Saluons enfin Mathilde. Cette francilienne, fan absolue de course à pied, se lance sur la piste des expertises à grande foulée pour y présenter un imposant meuble de métier. Découvrons l'histoire de ce mobilier original. Bonjour Mathilde, bonjour bienvenue sur le mesdames. plateau d'affaires conclues. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Je vous présente Diane, notre commissaire-priseur. Bonjour. Mais bonjour. quel meuble! Dites-moi! Oui. Hein, ça... Oui, un très beau meuble de famille. Ah, il vous vient de famille? Oui, c'est un meuble qui Depuis était dans combien la de maison générations familiale. Puis ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans la maison. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous en séparez aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on se sépare de la maison. Ah. Donc, Et avec ce genre de format de meuble, c'est pas facile à recaser. Hein. voilà. C'est peut-être d'ailleurs une des problématiques que vous aurez en salle des ventes, non? Est-ce que c'est un problème d'avoir un meuble aussi imposant à vendre? Oui, effectivement, en fait, en salle des ventes, alors notamment à Paris et en région parisienne, on est confronté à un problème quand les meubles sont trop grands ou trop importants, parce que forcément les intérieurs ne peuvent pas forcément accueillir un plateau qui fait 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, vous voyez, c'est très profond, donc c'est particulièrement imposant. Vous connaissez les dimensions exactes du meuble? Non, je les ai pas en tête. C'est quoi, Diane, à peu près, vous pensez? On a bien 2 mètres, 2 mètres 30, ouais, et puis là c'est profond, ça doit faire 80. 80, 90, Ouais. oui. Ouais, c'est assez Donc, profond. Mais c'est pour ça qu'on parle de meubles de métier. Voilà, exactement. Voilà, parce qu'il avait un usage qui n'était pas de décorer la maison ou alors de servir. Alors, on peut s'en servir à la maison et on va probablement parler des usages qu'on va pouvoir lui donner maintenant, mais c'était un meuble qui était probablement soit dans un atelier, soit dans une boutique. Bien sûr, il faut redonner vie à ces meubles de métier, effectivement, et leur retrouver un petit peu un endroit. Et vous avez raison, une boutique, ça serait parfait. Une boutique, vous mettez le stock, là, même une boutique de fringues, de vêtements. Hein, c'était peut-être d'ailleurs quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où il vient. Oui, il provient d'une boutique mercerie, voilà. Une boutique d'antiquaire. Oui. Mais avant, il devait déjà au il préalable. servait dans la boutique. Il servait déjà dans la boutique d'antiquaire. D'accord. Voilà. Parce que c'était probablement un meuble qui devait être. Alors, soit c'était fait pour ranger des dossiers, parce que je vois qu'on avait fait des petites rainures sur les côtés, donc on avait peut-être mis des petites cases. Soit vous pouvez mettre des pelotes de laine, du fil, des draps. Parce que souvent, quand on a des grands espaces comme ça, c'est pour les draps, vous savez, les rubans, c'est un petit peu les tables de drapier qu'on trouve. C'est une belle construction qui est en chêne, en fait, donc vraiment de qualité. Et c'est pour ça que c'est aussi important de réutiliser ces meubles. C'est que ce sont des meubles de très jolie qualité, qui sont de très bonne facture et qui peuvent encore durer des centaines d'années. Donc ce serait dommage de ne pas leur retrouver une nouvelle destination. Donc des meubles ici en chêne et puis bien sûr la caisse, elle est faite en pin parce que c'est plus léger et ça rend quand même le meuble un peu plus léger quand on le déplace. Il doit être déjà assez lourd là. Ouais, je pense que alors j'ai vu les garçons porter les tiroirs, c'était déjà lourd. Alors j'imagine pour le reste de la structure. On ne parle pas assez de nos accessoiristes sur le plateau d'affaires conclues. Ben, j'en profite pour les saluer parce que c'est vrai que il faut les déplacer, hein, tous ces meubles. C'est eux qui font tout parce que nous, alors quand c'est une petite lampe, c'est sympa, mais oui. Quand c'est un meuble de cette dimension, c'est pas évident. À votre avis, il a été fait quand ce meuble? C'est un meuble qui date du début du XXe siècle, les années 20, 30, 40. D'accord. On le voit, vous voyez, quand on regarde ce type de poignées, d'ailleurs extrêmement solides, pareil, en bois, qui sont faites pour être manipulé un nombre de fois très important, c'est à peu près dans ces dates-là. C'est un meuble franchement très intéressant qui peut trouver effectivement preneur, probablement dans une boutique ou alors une maison de campagne. Une grande maison, ouais. Avec beaucoup de place. Est-ce qu'on pourrait regarder à quoi ressemble le tiroir? Vous pouvez me sortir oui, bien sûr. Le tiroir pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. Oh là là, alors, mais c'est vous voyez, on a le tiroir qui fait la longueur du meuble. Ah oui, vous voulez que je vous aide, Diem? Excusez-moi, je ne savais pas que c'était si... Voilà. Ah oui, c'est profond, c'est... On peut stocker plein de choses. Alors, pas forcément des choses lourdes, parce que déjà que... Non? Après, on est sur sur quelque chose de solide, on est sur du chêne. Bon, après, le sapin, ça tient bien, enfin, le pin. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas mettre des choses lourdes dedans. Vous savez ce que j'y mettrais? Des draps, des couettes, des oreillers. Effectivement, parce qu'en fait, on a la longueur et la profondeur. Si vous voulez mettre tous les draps de la maison, tout le linge de maison, ça pourrait être un très joli meuble pour une maison. Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison familiale, dans ce meuble? Qu'est-ce que vous y entreposiez? Alors, c'est un meuble dans la maison familiale et c'est une grande maison. Donc, il y avait un tiroir qui était pour les photos de famille, un autre tiroir pour quelques papiers, des petites pelotes de laine, voilà, des choses du quotidien qu'on a envie d'avoir près de soi. Diam, à combien estimez-vous ce meuble?
Alors, même si c'est un très joli meuble, de très bonne facture, tout à l'heure on l'a évoqué avec Julia, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vendre de par sa taille. Donc on va devoir être très raisonnable sur l'estimation. Et je vais vous donner une estimation de 200 €. D'accord. Est-ce que cela vous convient? Oui, j'espère qu'en salle des ventes, ils seront généreux, mais je suis déjà très contente. De l'estimation, Oui, de c'est un prix de base à vous de faire monter les enchères. Exactement. Voici le passe à faire conclu. Merci beaucoup. Belle vente à vous. Merci. Au revoir. On pourrait même vous mettre dans le tiroir, Diane. Presque. Le meuble de métier, c'est souvent un meuble qui a été fait sur mesure. Donc si jamais vous deviez le faire aujourd'hui, vous seriez obligé de faire appel à un menuisier qui va utiliser donc un bois noble comme le chêne. Et là, vous avez un meuble préexistant qui a déjà des traces de vie, une certaine patine. Si on veut faire une boutique un peu vintage, où on veut lui donner justement un peu de patine, on peut réutiliser ces meubles-là en les rafistolant un peu et leur trouver une nouvelle vie. Nos acheteurs ont plus d'une bonne idée dans leur tiroir. Nul doute qu'ils sauront trouver une nouvelle fonctionnalité à ce meuble de métier de qualité. Mais avant de découvrir à quel prix ce mobilier sera cédé,